Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. On poursuit toujours les aventures de K dans son livre Le Château de Franz Kafka, bien évidemment. Donc les aventures de notre héros se sont suspendues lorsque justement il était en train de dormir dans l'école, enfin plus précisément dans la salle de gymnase où sa compagne, son épouse, sa moitié justement, Frieda, a été réveillée en sursaut par une sorte d'animal sauvage. Donc voilà, on s'en était arrêté là. Donc si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous installer confortablement sur votre canapé et puis pourquoi pas aussi à nous faire un petit coucou justement sur Facebook avec... sur notre page Voyage au bout de la nuit ou avec le hashtag VBN. Voilà, je vous souhaite un excellent moment en ma compagnie. Lorsqu'ils se réveillèrent tous le lendemain matin, les premiers écoliers étaient déjà là et entouraient avec curiosité le campement. Cela fut fort déplaisant car à cause de la grande chaleur qui avait fait place sur le matin à une nette fraîcheur, ils n'avaient tous gardé que leur chemise, et au moment précis où ils commençaient à s'habiller, Gisa, l'institutrice, une grande jeune fille blonde et jolie, mais un peu gadée, apparut à la porte. Elle s'attendait visiblement à trouver le nouveau concierge, et avait sans doute reçu les instructions de l'instituteur, car en restant sur le seuil, elle dit « Je trouve cela inadmissible. Ah, voilà du joli. Vous avez l'autorisation exclusive de dormir dans la classe, mais moi, je ne suis pas tenue d'enseigner dans votre chambre à coucher. » Un concierge et sa famille qui font la grasse matinée dans leur lit. Pouah! Ah, il y aurait de quoi répondre, notamment sur cette histoire de famille et de lit, son Jacquat, avec l'aide de Frieda, car on ne pouvait rien tirer des assistants couchés par terre à dévisager l'institutrice et les enfants. Il rapprocha en toute hâte les barres parallèles et le cheval d'arçon et jeta les couvertures par-dessus, afin de créer un petit coin où l'on put au moins s'habiller à l'abri de regards enfantins. Mais il n'y eut pas un instant de calme. D'abord, l'institutrice pesta parce qu'il n'y avait pas d'eau fraîche dans la cuvette. K venait d'avoir l'idée de récupérer la cuvette pour lui et pour Frieda. Il renonça à ce projet afin de ne pas exaspérer l'institutrice. Mais cela ne servit à rien car, peu après, on entendit un grand fracas. On avait, par malheur, oublié de débarrasser les restes du dîner sur le bureau. Et l'institutrice faisait place nette avec sa règle. Tout vola par terre. Peu lui importait sans doute que l'huile de sardine et le reste de café se répandent sur le sol, ou que la cafetière vole en éclats, puisque le concierge était là pour tout remettre en ordre aussitôt. Encore à moitié habillés, appuyés contre les barres parallèles, K et Frieda assistèrent à la destruction de leur maigre possession. Les assistants qui ne semblaient pas songer à s'habiller épiaient la scène entre les couvertures, pour le plus grand plaisir des enfants en bas de l'estrade. Ce fut bien sûr la perte de la cafetière qui peina le plus Frieda. K dut la consoler en lui promettant qu'il irait de ce pas chez le maire réclamer et obtenir qu'elle soit remplacée. Alors seulement Frieda retrouva assez de calme pour sortir en chemise et en jupon de derrière la barricade et courut récupérer au moins la nappe pour la mettre à l'abri avant qu'elle ne soit salie, elle aussi. Elle y parvint, malgré les coups de règle horripilants que l'institutrice ne cessait de donner sur la table pour lui faire peur. Une fois vêtus, K et Frieda durent non seulement recourir aux ordres et aux coups pour forcer les assistants à s'habiller, mais aussi les habiller en partie eux-mêmes, car ils étaient comme hébétés par les événements. Puis, une fois surtout le monde prêt, K répartit les premières tâches. Les assistants furent chargés d'aller chercher du bois et de chauffer en priorité l'autre salle de classe, où de lourdes menaces pesaient, l'instituteur y étant sans doute déjà. Frieda nettoierait le plancher, K irait chercher de l'eau et ferait le reste du ménage. Pas question de changer à petit déjeuner pour l'instant. Mais pour se rendre un peu compte de l'humeur de l'institutrice, K voulut sortir le premier. Les autres devaient attendre son appel pour le suivre. Il prit cette précaution pour ne pas laisser les assistants aggraver d'emblée la situation par leurs bêtises, mais aussi par souci de ménager Frieda autant que possible, car elle avait de l'ambition. Et lui, aucune. Elle était sensible, et lui non. Elle ne songeait qu'aux petits inconforts du moment. Mais K songeait à Barnabas et à l'avenir. Frieda suivit tous les ordres à la lettre, sans presque le quitter des yeux. À peine s'était-il avancé que l'institutrice s'écria au milieu des rires des enfants qui ensuite ne s'arrêtèrent plus. « Alors, assez dormi ?
Sans faire attention à cette question qui n'en était pas une, K se dirigea vers la table de toilette. « Qu'avez-vous donc fait à ma Minette ?» demanda l'institutrice. Une grande chatte, vieille et dodue, était paresseusement étendue sur le bureau de l'institutrice, qui lui examinait la patte, car elle était légèrement blessée, à ce qu'il semblait. Frieda avait bel et bien eu raison. Cette chatte n'avait sans doute pas bondi sur elle, car elle n'en était plus capable, mais elle lui était passée sur le corps. Et effrayée de trouver des gens dans cette maison d'ordinaire vide, elle s'était cachée à toute allure et n'ayant pas l'habitude de se dépêcher, elle s'était blessée. K s'efforça d'expliquer cela posément à l'institutrice, mais ne s'occupant que du résultat, lui répondit « Allons, vous l'avez blessée. C'est comme ça que vous avez signalé votre arrivée, hein? Regardez ça !» Et elle appela K à son bureau, lui montra la patte, et avant qu'elle puisse réagir, elle lui donna un coup de griffe sur le dos de la main. Même si les griffes n'étaient pas plus très acérées, l'institutrice avait appuyé tellement fort, et cette fois sans se préoccuper de la chatte, que le sang perla. « Maintenant, allez travailler !» fit-elle avec impatience, en se penchant de nouveau sur la chatte. Frieda, qui regardait derrière les barres parallèles avec les assistants, poussa un cri à la vue du sang. K montra sa main aux enfants et dit « Regardez ce que m'a fait une vilaine chatte, perfide !» Bien sûr, il ne s'adressait pas aux enfants, car leurs cris et leurs rires étaient devenus assez spontanés pour se passer de prétexte ou d'encouragement, et aucune parole ne pouvait plus les atteindre ou les influencer. Mais comme l'institutrice se contenta de répondre à cette insulte en le foudroyant du regard et continua à s'occuper de la chatte, cette sanglante punition semblant avoir apaisé sa première fureur, K appela Frieda et les assistants et le travail commença. K venait de sortir le seau d'eau sale et d'apporter de l'eau fraîche, et il commençait à balayer la salle de classe lorsqu'un garçon d'environ 12 ans se leva de son banc, lui toucha la main et lui dit quelque chose d'incompréhensible dans un tel vacarme. Soudain, tout le bruit cessa. K se retourna. Ce qu'il avait redouté pendant toute la matinée était arrivé. L'instituteur était sur le pas de la porte, et dans chaque main, ce petit homme tenait un des assistants par le col. Il avait dû les attraper en train d'aller chercher du bois, car il s'écria d'une voix tonitruante, avec une pause entre chaque mot. « Qui a osé entrer par effraction dans la remise à bois ? Ou est-ce vaurien que j'en fasse de la charpie ?» Alors Frieda, qui s'efforçait de nettoyer le plancher au pied de l'institutrice, se releva, regarda K comme pour se donner de la force et répondit, non sans laisser transparaître dans son regard et son attitude un peu de son ancienne supériorité. « C'est moi, monsieur l'instituteur. Je ne voyais pas d'autre moyen. Si l'on voulait chauffer les salles de classe de bonne heure, il faut ouvrir la remise. Je n'ai pas osé aller vous demander la clé en pleine nuit. Mon fiancé était à l'auberge des messieurs et risquait d'y passer la nuit. J'ai donc dû me décider seule. Si j'ai mal agi, mettez-le au compte de mon inexpérience. Mon fiancé m'a déjà assez réprimandé lorsqu'il a vu que c'est ce qui s'était passé. Il m'a même interdit de chauffer de bonne heure, car il croyait qu'en verrouillant la remise, vous aviez indiqué que vous ne souhaitiez pas qu'on allume avant votre arrivée. C'est donc sa faute si on n'a pas chauffé, mais c'est la mienne si la remise a été ouverte par effraction. « Qui a forcé la porte ?» demanda l'instituteur aux insistants, qui cherchaient encore vainement à se libérer de son étreinte. « Le maître ?» firent-ils ensemble en montrant K du doigt pour lever toute ambiguïté. Frieda éclata de rire, d'un rire qui sembla encore plus convaincant que ses paroles. Puis elle se mit à essorer dans le seau la serpillière qui lui avait servi à nettoyer le plancher, comme si son explication avait clos l'incident, et comme si les propos des assistants n'étaient que plaisanteries ajoutées ensuite. Elle attendit de s'être de nouveau agenouillée à son travail pour continuer. « Nos assistants sont des enfants. Malgré leur âge, ils devraient encore être sur les bancs de cette école. Car c'est moi toute seule qui ai ouvert la porte dans la soirée, avec la hache. C'était fort simple. Je n'ai pas eu besoin d'eux pour ça. Ils n'auraient fait que me gêner. Mais lorsque mon fiancé est rentré au milieu de la nuit et qu'il est allé constater les dégâts afin de réparer ce qui était réparable, les assistants se sont dépêchés de le suivre, sans doute par peur de rester seul ici. Ils ont vu mon fiancé travailler sur la porte arrachée. Voilà pourquoi ils disent maintenant. Bref, ce sont des enfants. » Bien sûr, pendant l'explication de Frieda, les assistants ne cessèrent de hocher la tête de droite à gauche, de montrer K du doigt et de chercher à faire changer d'avis Frieda
leur mimique. Mais faute d'y arriver, ils finirent par se soumettre, considérèrent comme un ordre les paroles de Frieda et ne répondirent pas quand l'instituteur les interrogea de nouveau. « Eh bien, dit celui-ci, vous avez donc menti ? Ou du moins accusé à la légère le concierge de l'école ?» Ils se taisaient toujours, mais leur tremblement et leur regard inquiet semblaient indiquer qu'ils n'avaient pas la conscience tranquille. « Alors je m'en vais vous donner une correction sur le champ, fit l'instituteur, et il envoya un enfant chercher la baguette d'osier dans l'autre pièce. Il levait la baguette longue. Frieda s'écria. « Les assistants ont pourtant dit la vérité. » Et désespérée, elle jeta la serpillière dans le seau en éclaboussant partout, et courut se cacher derrière les barres parallèles. « Quelle bande de menteurs !» fit l'institutrice qui venait de finir de panser la patte de la chatte, et elle prit la bête sur ses genoux, où elle eut du mal à tenir tant elle était grosse. « Il reste donc monsieur le concierge » fit l'instituteur en écartant les assistants et en se tournant vers K, qui écoutait depuis le début appuyé sur son balai. « Monsieur le concierge ici présent, qui a la lâcheté d'accepter tranquillement que d'autres soient accusés à tort de ses propres vilainies. »« Allons, fit K. » Voyant bien que l'intervention de Frieda avait tempéré la première explosion de colère de l'instituteur, je n'aurais pas été fâchée que les assistants reçoivent 1 ou 2 coups de baguette. Pour les 10 fois où ils ont été épargnés alors qu'ils méritaient d'être punis. Ils peuvent bien l'être une fois sans motif. Mais cela mis à part, j'aurais aimé éviter une confrontation directe avec vous, monsieur l'instituteur, et peut-être que vous aussi vous l'eussiez préféré. Mais puisque Frieda m'a sacrifié aux assistants, ici K s'interrompit, et dans le silence on entendit Frieda sangloter derrière les couvertures. Il faut bien sûr tirer les choses au clair. Inouï, fit l'institutrice. Je suis entièrement de votre avis, Guisa, dit l'instituteur. Il va de soi, monsieur le concierge, que vous êtes renvoyé sur le champ pour ce scandaleux manquement. J'aviserai à votre punition plus tard. Mais pour l'instant, fichez-moi le camp immédiatement avec toutes vos affaires. Ce sera un vrai soulagement pour nous, et la classe pourra enfin commencer. Allons, dépêchez-vous. Je ne bougerai pas d'ici, dit K. Vous êtes mon supérieur, mais ce n'est pas vous qui m'avez confié ce poste. C'est le maire. J'accepterai mon renvoi de lui seul. Une chose est sûre, toutefois, il ne m'a pas donné ce poste pour nous faire mourir de froid, moi et les miens. Mais comme vous le disiez vous-même, pour éviter que je ne commette des actes désespérés et irréfléchis, me revoyer brusquement, ce serait donc aller tout droit contre ses intentions. Tant que je n'entendrai pas le contraire de sa bouche, je refuserai d'y croire. Au reste, vous aurez sans doute tout à y gagner, si je n'obéis pas à votre renvoi peu justifié. « Vous refusez donc d'obéir ?» demanda l'instituteur. K secoue la tête. « Réfléchissez bien, dit l'instituteur. Vous ne prenez pas toujours les meilleures décisions. Songez par exemple hier après-midi, quand vous avez refusé d'être interrogé. »« Pourquoi évoquez-vous cela maintenant ?» demanda K. « Parce que j'en ai envie, dit l'instituteur. Et maintenant, je vous le répète une dernière fois, dehors !» Cette nouvelle injonction restant sans effet, l'instituteur s'approcha du bureau et délibéra à voix basse avec l'institutrice. Elle parla d'appeler la police, mais l'instituteur refusa. Enfin, ils tombèrent d'accord. Et l'instituteur invita les enfants à passer dans sa classe, où ils auraient cours avec les autres. Ravis de ce changement, tous évacuèrent aussitôt la salle au milieu des rires et des cris. L'instituteur et l'institutrice ferma la marche. L'institutrice porta le cahier d'appel. Oui, avec la chatte dessus, grasse et impassible. L'instituteur eût volontiers laissé la chatte, mais lorsqu'il fit une suggestion dans ce sens, l'institutrice la rejeta sans appel, en invoquant la cruauté de K. Ainsi, comble de l'irritation, K imposait à l'instituteur la charge supplémentaire de la chatte. Les derniers propos que l'instituteur lui adressa sur le pas de la porte s'en ressentirent. L'entêtement avec lequel vous refusez d'admettre votre renvoi contraint cette demoiselle à quitter cette salle avec les enfants, car on ne peut pas exiger qu'une jeune fille comme elle fasse cour au milieu du taudis qui vous sert de foyer. Vous resterez donc ici et vous pourrez prendre vos aises sans être dérangé par le regard dégoûté des honnêtes gens.
Mais cela ne va pas durer longtemps, hein, je vous le garantis. Sur quoi, il claqua la porte. Chapitre 12. Les assistants. À peine tout le monde parti, K dit aux assistants « Sortez !» Abasourdis par cet ordre inattendu, ils obéirent. Mais lorsqu'il verrouilla la porte derrière eux, ils voulurent de nouveau rentrer et se mirent à gémir dehors en frappant la porte. « Vous êtes renvoyés » s'écria K. « Jamais je ne vous reprendrai à mon service. » Mais ils ne l'entendaient pas de cette oreille et martelèrent la porte à coups de poing et à coups de pied. « Laissez-nous revenir avec toi, maître !» criait-il, comme si K eût été la terre ferme et eux sur le point de se noyer dans les flots. Mais K n'éprouvait aucune pitié. Il attendait avec impatience que ce bruit insupportable force l'instituteur à intervenir. Cela ne tarda pas. « Laissez rentrer vos maudits assistants !» cria-t-il. « Je les ai renvoyés !» répondit K en criant. Ce qui eut pour effet volontaire de montrer à l'instituteur ce qui arrivait lorsqu'on avait non seulement la force de signifier à quelqu'un son renvoi, mais encore de le mettre à exécution. L'instituteur s'efforça alors de calmer les assistants en les prenant par la douceur. Il n'avait qu'à attendre là tranquillement. K finirait bien par être obligé de les laisser entrer, puis il s'en alla. Et le silence aurait peut-être duré si K n'avait recommencé à leur crier qu'ils étaient renvoyés définitivement et sans le moindre espoir d'être repris. Sur quoi ils recommencèrent leur vacarme comme précédemment. L'instituteur revint, mais cette fois, au lieu de discuter avec eux, il les chassa de la maison sans doute à l'aide de la baguette tant redoutée. Ils ne tardèrent pas à apparaître à la fenêtre du gymnase et à frapper au carreau en criant, mais on ne comprenait pas ce qu'ils disaient. Toutefois, ils n'y restèrent pas longtemps, car la neige était trop profonde pour qu'ils puissent trépigner autant que l'exigeait leur degré d'agitation. Ils se précipitèrent donc vers la grille du jardin de l'école, sautèrent sur le muret qui, malgré la distance, leur offrait une meilleure vue de la salle et le longèrent dans les deux sens en se cramponnant à la grille avant de s'immobiliser à nouveau pour tendre vers K leurs mains jointes dans un geste de supplication. Ils continuèrent longtemps ce manège, sans se soucier de la vanité de leurs efforts. Ils étaient comme aveuglés et ne l'interrompirent sans doute même pas lorsque K baissa les rideaux pour se délivrer de ce spectacle. Dans la pièce maintenant plongée dans la pénombre, K alla vers les barres parallèles pour voir ce que devenait Frieda. Sous son regard, elle se redressa, se recoiffa, sécha ses larmes et se mit à préparer le café en silence. Quoiqu'elle fût au courant de tout, K lui annonça la bonne et due forme qu'il avait renvoyé les assistants. Elle se contenta d'acquiescer. Assis sur un banc, Assis sur un banc, K observait ces gestes-là. C'était toujours sa fraîcheur et sa volonté qui avaient embelli ce physique quelconque, et maintenant cette beauté avait disparu. Il lui avait suffi de vivre quelques jours avec K. Son travail au bar n'était pas facile, mais il lui correspondait sans doute mieux. Ou bien l'éloignement de Clam était-il la véritable cause de cette altération ? La proximité de Clam l'avait-il rendue si follement séduisante ? C'est avec elle, c'est avec cette séduction qu'elle avait attiré K à elle. Et voici qu'à présent, elle se fanait dans ses bras. « Frida » fit K. Aussitôt, elle posa le moulin à café et le rejoignit sur son banc. « Tu m'en veux » demanda-t-elle. « Non » fit K. « Je crois que c'est plus fort que toi. Tu y vivais heureuse à l'auberge des messieurs. J'aurais dû t'y laisser. »« Oui » dit Frida en regardant tristement devant elle. « Tu aurais dû m'y laisser. Je ne suis pas digne de vivre avec toi. » Tu arriverais peut-être à ton but si tu étais délivré de moi. C'est par égard pour moi que tu te soumets à la tyrannie de l'instituteur, que tu as pris ce poste minable, que tu te démènes pour obtenir un entretien avec Clam. Tu fais tout cela pour moi et je ne te récompense fort mal. Non, fit K, en posant son bras autour d'elle pour la consoler. Tout ça, ce ne sont que des broutilles. Elles ne me font aucun mal. Et ce n'est pas juste à cause de toi que je veux arriver jusqu'à Clam. Et que n'as-tu fait pour moi ?
Avant de te connaître, je fourvoyais complètement ici. Personne ne m'accueillait et quand je m'imposais, on me renvoyait bien vite. Et quand j'aurais pu trouver le repos chez les gens, ce fut moi qui lui pris la fuite à mon tour, comme avec la famille de Barnabas. Tu les as fuis, c'est vrai? Oh mon chéri, s'écria vivement Frida en lui coupant la parole. Et sur un oui timide de K, elle retomba dans sa fatigue. Cependant, K, lui aussi, avait perdu la force d'expliquer comment sa liaison avec Frida avait tout fait pour tourner en sa faveur. Il écarta son bras lentement, ils restèrent assis un instant sans rien dire. Enfin, comme si le bras de K lui avait communiqué une chaleur dont elle ne pouvait plus se passer, Frida déclara « Je ne vais pas supporter la vie ici. Si tu veux me garder, nous devrons partir, n'importe où, dans le midi de la France, en Espagne. » « Je ne peux pas partir, dit K. Je suis venue pour rester ici, je resterai ici. » Et il ajouta comme s'il se parlait à lui-même, sans même se donner la peine d'expliquer cette contradiction. Qu'est-ce qui aurait pu m'attirer dans ce pays sinistre, sinon le désir de rester ici? Puis il ajouta, « Mais toi aussi tu vas rester, après tout, c'est ton pays. Simplement, Clam te manque. C'est ce qui te donne tes idées noires. » Clam me manquait, dit Frieda. Mais il y a pléthore de Clam ici. Il n'y en a que trop. C'est pour lui échapper que je veux partir. Ce n'est pas Clam, c'est toi qui me manque. C'est par amour pour toi que je veux partir. Parce que ici tout le monde me sollicite et que je ne peux pas me rassasier de toi. Je préférais qu'on m'arrache mon joli visage, que mon corps se délabre pourvu que je puisse vivre en paix à tes côtés. K n'attendit qu'une chose. Clam est encore en contact avec toi, demanda-t-il aussitôt. Il t'appelle. Je n'ai aucune nouvelle de Clam. C'est des autres que je parle, des assistants par eux. Ah bon, les assistants d'Ika. Ils te harcèlent? Tu n'as donc pas remarqué? Demanda Frieda. Non, fit K en cherchant vainement à se rappeler tel ou tel détail. Ils sont indiscrets et lascifs, sans doute. Mais je n'ai pas remarqué qu'ils aient osé s'approcher de toi. Ah non, fit Frieda. Tu n'as pas remarqué, l'auberge Dupont, qu'il n'y avait pas moyen de les faire sortir de notre chambre, qu'ils surveillaient jalousement nos rapports, que l'un d'eux s'est allongé à ma place sur la paillasse la nuit dernière et qu'ils viennent de témoigner contre toi pour te chasser, pour te perdre et se retrouver seul avec moi? Tu n'as rien remarqué du tout. K regarda Frieda sans répondre. Ces accusations contre les assistants étaient sans doute fondées, mais on pouvait les interpréter de façon beaucoup plus innocente, vu le côté ridicule, infantile, capricieux et indiscipliné de leur personnalité. Et ne pouvait-on ajouter à leur décharge qu'au lieu de rester en arrière auprès de Frieda, ils avaient toujours cherché à accompagner K. K fit une remarque dans ce sens. C'est de l'hypocrisie, dit Frieda. Tu ne t'en es pas rendu compte. D'ailleurs, pourquoi les as-tu chassés, sinon pour ce motif? Et elle alla vers la fenêtre, écarta un peu le rideau, regarda dehors et appela K auprès d'elle. Les assistants étaient toujours dehors, accrochés à la grille. Malgré leur évidente fatigue, ils réunissaient encore leurs forces de temps en temps pour tendre les bras vers l'école d'un geste suppliant. Pour ne pas devoir se cramponner sans arrêt, l'un d'eux avait piqué son manteau sur une pointe de la grille, derrière lui. Les pauvres, fit Frieda. Pourquoi les ai-je chassés, demanda K. Ce fut tout d'abord à cause de toi. De moi, dit Frieda sans cesser de regarder dehors. La manière beaucoup trop gentille dont tu les traites, dit K. Ton indulgence pour leurs effronteries, ta façon de rire, de leur caresser les cheveux, d'avoir toujours pitié d'eux. Oh, les pauvres, disais-tu à l'instant. Et enfin, le dernier incident où, pour leur éviter la baguette, tu as estimé que je n'étais pas un prix trop lourd à payer. Mais c'est ça, justement, dit Frieda. C'est de ça que je te parle. C'est ça qui me rend malheureuse et m'éloigne de toi, alors que je ne connais pas plus grand bonheur d'être auprès de toi, toujours, sans interruption, sans fin. Alors que je rêve qu'il n'y a pas d'endroit tranquille d'ici pas pour notre amour, ni au village, ni nulle part ailleurs, et que j'en viens à m'imaginer une tombe étroite et profonde, où nous nous tenons embrassés comme dans un étau. Nous avons le visage blotti l'un contre l'autre, et plus personne ne nous verra jamais. Mais ici, regarde les assistants.
Ce n'est pas vers toi qu'ils tendent les mains, mais vers moi. Et ce n'est pas moi qu'ils regardent, Dika, c'est toi. Bien sûr que c'est moi, dit Frieda, presque en colère. C'est précisément de ça que je ne cesse de te parler. Sinon, je me moquerais bien qu'ils soient à mes trousses, même si ce sont des envoyés de Clam. Des envoyés de Clam, Fika. Fort surpris par cette formule, même si elle lui semblait aussitôt évidente. Bien sûr, des envoyés de Clam, dit Frieda. Mais malgré cela, ce sont aussi de grands enfants qui ont encore besoin de coups de baguette pour leur éducation. Comme ils sont vilains et noireaux, et quel répugnant contraste de leur visage d'adultes, d'étudiants presque, et leur comportement stupide et infantile. Crois-tu que je ne me rende pas compte? Ils me font honte. Mais c'est ça, justement. Ils ne me dégoûtent pas, ils me font honte plutôt. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder. Quand il faudrait se fâcher avec eux, je ne peux m'empêcher de rire. Quand il faudrait les battre, je ne peux pas m'empêcher de leur caresser les cheveux. Et la nuit, quand je suis allongée près de toi, je n'arrive pas à dormir. Je ne peux m'empêcher de regarder par-dessus ton épaule la façon dont l'un dort à poing fermé, emmitouflé dans la couverture, tandis que l'autre s'occupe du chauffage agenouillé devant l'ouverture du poêle. Et je ne peux pas m'empêcher de m'empêcher en avant, de me pencher en avant à deux doigts pour te réveiller. Et ce n'est pas la chatte qui me fait peur. Je les connais, les chats. Et je sais aussi que c'est que d'avoir un sommeil agité et constamment troublé au bar. Ce n'est pas de la chatte que j'ai peur, c'est de moi-même. Et il n'y a pas besoin de cette poignée enragée. Le moindre bruit me fait sursauter. Parfois, je crains que tu ne te réveilles et que tout ne soit fini. Parfois, je me redresse d'un bond et j'allume la chandelle pour vite que tu te réveilles et puisses me protéger. J'ignorais tout cela, Fika. Je les soupçonnais seulement, et voilà pourtant, je les ai chassés. Mais maintenant qu'ils sont partis, peut-être que tout ira bien. Oui, ils sont enfin partis, dit Frieda. Mais on lisait le tourment et non la joie sur leur visage. Seulement nous ignorons qui ils sont. Dans mes pensées, je les surnomme les envoyés de Clam, pour m'amuser. Mais peut-être qu'ils le sont vraiment. Leurs yeux, ces yeux simples et pourtant étincelants, ont un je ne sais quoi qui me rappelle les yeux de Clam. Oui, c'est cela. Le regard de Clam qui, dans leurs yeux, me traverse parfois. J'ai donc tort de dire qu'ils me font honte. Je voudrais bien que ce soit vrai. Je sais qu'ailleurs, c'est chez d'autres individus, le même comportement serait stupide et scandaleux, mais pas chez eux. C'est avec respect et admiration que j'observe leurs idioties. Mais si ce sont les envoyés de Clam qui nous délivrera d'eux, est-ce même souhaitable ? Est-ce qu'alors tu ne devrais pas courir les chercher et t'estimer heureuse s'ils acceptent de revenir ? Tu veux que je les fasse rentrer ? Demanda Ka. Non, non, dit Frieda, c'est la dernière chose que je souhaite. Leur entrée en trombe, leur joie de me revoir, leur cabriole de jeunes bambins, leurs bras d'hommes tendus vers moi, je ne sais si je pourrais supporter ce spectacle. Mais je songe aussi qu'en restant inflexible avec eux, tu refuses peut-être à Clam cette voie d'accès vers toi. Et je veux par tous les moyens te protéger des conséquences de cette attitude. Alors, je veux que tu les fasses rentrer. Alors dépêche-toi de les faire rentrer. Ne te soucie pas de moi, je ne compte pas. Je me protégerai aussi longtemps que je pourrai. Et si je perds, eh bien, ce sera en me disant que cela aussi, je l'aurais fait pour toi. Tu ne fais que me conforter dans l'opinion que j'ai d'eux, Dika. Jamais les assistants n'entreront avec mon accord. Après tout, si je les ai mis dehors, c'est la preuve que dans certains cas, on ne peut les maîtriser. Et donc aussi qu'ils n'ont rien d'important à voir avec Clam. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai reçu une lettre de lui, où l'on voit qu'il est très mal renseigné sur les assistants. Ce qui m'invite à conclure qu'il n'en fait aucun cas, car sinon, il aurait pu prendre de leurs nouvelles. Mais que tu vois Clam dans les assistants, cela ne prouve rien, car, hélas, tu es encore sous l'influence de la patronne, et tu le vois partout. Tu es toujours la maîtresse de Clam, et tu es toujours bien loin d'être ma femme. Parfois, cela me rend très triste. C'est comme si j'avais tout perdu. J'ai l'impression que je viens d'arriver au village, non pas plein d'espoir comme je l'étais réellement à mon arrivée, mais conscient que seules des déceptions m'attendent, et que je devrais les boire l'une après l'autre jusqu'à la lie. Mais cela ne m'arrive que par moments, ajouta Ka avec un sourire, en voyant Frieda accablée par ses paroles. Et au fond, cela prouve une chose positive. L'importance que tu as pour moi. Et puisque tu me sommes à présent de choisir entre toi et eux,
Les assistants ont perdu d'avance. Quelle idée, choisir entre toi et les assistants. Et je vais me débarrasser d'eux une fois pour toutes. Qui sait d'ailleurs si notre accès de faiblesse ne vient pas du fait que nous n'avons toujours pas petit déjeuner. C'est possible, dit Fifrieda en souriant d'un air las. Et elle se mit à l'ouvrage. Kaa, lui, aussi, reprit le balai. Voilà. Et c'est ainsi que s'achève à la fois ce chapitre 12 qui s'intitule Les assistants, mais aussi la lecture donc de ce livre Le Château de Franz Kafka. J'espère vraiment que vous avez passé un très bon moment à vous lire ce livre. J'ai passé moi en tout cas... Oui, c'était pour moi un réel plaisir en tout cas de vous l'avoir lu, d'avoir partagé ce moment littéraire avec vous. Et je souhaite évidemment pour tous ceux qui sont sur le point de dormir une excellente nuit réparatrice, salvatrice. Et une excellente journée pour tous ceux qui s'apprêtent à travailler. Allez, au travail. Et à bientôt sur C8 pour de nouvelles aventures littéraires dans Voyage au bout de la nuit.